Le soleil s'étirait sur l'horizon, baignant le village de Mbal d'une lumière dorée. Situé au cœur de la savane africaine, ce village était un écrin de traditions et de croyances anciennes. Au centre, trônait un baobab majestueux, vieux de plusieurs siècles, que les anciens considéraient comme le gardien des âmes disparues. On disait que, lorsque la nuit tombait et que le vent soufflait, il murmurait les secrets des ancêtres. C'est dans ce décor empreint de mysticisme que vivait Hawa, une jeune femme de 17 ans à la beauté éclatante. Sa peau d'ébène luisait sous le soleil, et ses yeux brillaient d'une intelligence rare. Elle était la fierté de sa mère, Mbalia, une femme douce mais impuissante face à l'autorité de son mari. Son père, Kofi, était un homme respecté mais intransigeant, attaché aux traditions et aux rites qui régissaient la vie du village. Depuis quelques jours, une tension pesante s'était installée dans leur modeste case en terre battue. Kofi avait pris une décision irrévocable, il marierait Hawa à un homme qu'elle ne connaissait pas. Cet homme, Jamal, était un riche commerçant venu du Nord. Il était bien plus âgé qu'elle, mais possédait du bétail, de l'or et une influence considérable. Pour Kofi, c'était une opportunité en or, un moyen d'assurer la prospérité de sa famille. Hawa, elle, ne voyait en ce mariage qu'une cage dorée. Son cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre, Malik, un jeune chasseur du village. Ils s'aimaient en secret, échangeant des promesses au pied du baobab sacré, où ils s'étaient juré fidélité malgré les obstacles. « Je ne peux pas l'épouser, père. Mon cœur ne bat pas pour lui, protesta-t-elle un soir, alors qu'elle tentait une dernière fois de raisonner Kofi. Ton cœur ne nourrit pas notre famille, Hawa, répliqua-t-il durement. Nous sommes pauvres. Ce mariage est une bénédiction. Jamal est un homme puissant. Il t'offrira une vie digne. Mbalia, impuissante, se contenta de baisser la tête. Elle savait que défier son mari était inutile. Les règles du village étaient claires, une fille ne choisit pas son époux. La nuit venue, Hawa s'échappa en courant vers le baobab sacré. Là, assis sur une racine massive, Malik l'attendait. Il connaissait la nouvelle et voyait la peur dans ses yeux. « Nous devons fuir, Hawa, murmura-t-il, en lui prenant les mains. Si nous restons, ton père te livrera à cet homme. Mais Hawa hésitait. Quitter son village signifiait renoncer à sa mère, à son passé, à ses racines. Elle savait aussi que la fuite était dangereuse, on disait que la forêt qui bordait le village était hantée par des esprits errants, des âmes perdues qui punissaient ceux qui osaient briser les lois ancestrales. Je ne peux pas, Malik. Il y a quelque chose qui m'effraie dans tout cela. Ce mariage, ce choix. J'ai l'impression qu'il y a plus que ce que l'on me dit. Elle avait raison de se méfier. Ce qu'elle ignorait, c'était que Jamal n'était pas un homme ordinaire. Des rumeurs couraient à son sujet. Certains disaient qu'il avait conclu un pacte avec des forces obscures, que son opulence n'était pas seulement le fruit du commerce, mais le prix d'un accord avec des entités invisibles. Et dans l'ombre du baobab, alors qu'Hawa et Malik parlaient de leur avenir incertain, une brise étrange se leva. Les feuilles du grand arbre frémirent, et un murmure s'éleva, un son à peine audible, mais terrifiant. Ne pars pas, Hawa. Tu dois découvrir la vérité. Hawa se retourna brusquement, le cœur battant. Qui lui avait parlé? Hawa sentit un frisson parcourir son échine. Elle scruta les environs, mais la nuit était silencieuse, hormis le bruissement des feuilles du baobab sacré. Malik, à ses côtés, fronça les sourcils. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il hocha la tête. « Oui, mais d'où venait ce murmure ?» Un silence pesant s'installa. Les traditions du village disaient que l'esprit des ancêtres parlait à travers les arbres, mais jamais Hawa n'avait entendu de voix aussi claire, aussi pressante. Après un moment, Malik la serra contre lui. « L'écoute, Hawa. Peu importe ce que c'était, ce mariage n'est pas une fatalité. Si nous partons cette nuit, nous pourrons trouver refuge dans un autre village, loin de tout ça. » Hawa hésita. Une partie d'elle voulait s'enfuir, mais quelque chose la retenait. Une sensation inexplicable, comme si un voile cachait une vérité qu'elle devait percer. « Non, Malik. Je dois comprendre ce qui se passe. » Elle posa sa main sur le tronc du baobab, espérant y trouver une réponse. Mais seule la texture rugueuse de l'écorce répondit à son toucher.
Rentre chez toi, Malik. Je vais parler à ma mère. Malik la regarda avec inquiétude mais finit par hocher la tête. Fais attention à toi. Et si quelque chose ne va pas, je serai là. Hawa se mit à courir vers sa case, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle entra, elle trouva Mbalia assise devant le feu, le regard perdu dans les flammes. Mère, j'ai besoin de savoir. Qui est vraiment Jamal? Mbalia sursauta légèrement, puis détourna les yeux. Pourquoi cette question, ma fille? Parce que quelque chose ne va pas. Je le sens. Sa mère soupira, comme si elle portait un poids trop lourd pour elle. Il y a des choses que ton père ne t'a pas dites. Hawa s'agenouilla à côté d'elle, la suppliant du regard. Dis-moi tout. Après un long silence, Mbalia murmura. Il y a 20 ans, une femme du village, Adama, a été promise à un homme du Nord. Cet homme, c'était Jamal. Hawa sentit son souffle se couper. Mais si c'était il y a 20 ans, pourquoi est-il encore aussi jeune? Mbalia baissa la voix, comme si elle craignait que quelqu'un l'entende. Parce qu'il n'est pas un homme ordinaire, Hawa. Cette femme, Adama, a disparu peu de temps après le mariage. On ne l'a jamais revue. Et ce n'est pas la seule. Le sang d'Hawa se glaça. Tu veux dire qu'il les a fait disparaître? Mbalia se contenta de hocher la tête, les larmes aux yeux. Personne ne sait ce qu'il fait à ces femmes. Mais une chose est sûre, aucune n'est jamais revenue. Hawa sentit la panique l'envahir. Son père voulait la livrer à un monstre. Je dois m'enfuir. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, un bruit retentit à l'entrée de la case. Une silhouette massive se tenait là. Kofi. Son regard était sombre, sa voix glaciale. Hawa, tu n'iras nulle part. Le mariage aura lieu. Et dans l'ombre derrière lui, une paire d'yeux brillait dans l'obscurité. Jamal était là. Il souriait. Hawa sentit son cœur s'arrêter en voyant Jamal. Sa silhouette élancée était enveloppée dans un long boubou noir, et son sourire semblait percer l'obscurité comme une lame. Ses yeux, brillants et perçants, étaient ceux d'un homme qui savait déjà qu'il avait gagné. Kofi avança d'un pas, posant une main ferme sur l'épaule de sa fille. Tu es ma fille, Hawa, et tu honoreras la volonté de ton père. Ce mariage est une bénédiction pour notre famille. Hawa voulut protester, mais un simple regard de son père la réduisit au silence. Nous partons demain à l'aube pour la cérémonie, conclut-il avant de se tourner vers Jamal. Tout est prêt, comme convenu. Jamal inclina la tête en signe d'approbation, mais son sourire ne quitta jamais son visage. C'est un honneur d'accueillir Hawa dans ma maison. Je lui offrirai tout ce qu'elle désire, et bien plus encore. Il posa son regard sur elle, et Hawa sentit un frisson glacial l'envahir. Ce n'était pas un simple mariage arrangé. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus sombre derrière tout cela. Mbalia resta silencieuse, ses yeux humides trahissant son impuissance. Cette nuit-là, Hawa ne put trouver le sommeil. Son esprit était envahi par la peur et les paroles de sa mère résonnaient encore en elle. Qui était réellement Jamal? Que faisait-il à ces femmes? Elle devait fuir. Mais alors qu'elle se levait doucement pour ne pas réveiller ses parents, un sifflement l'arrêta net. Dans l'ombre de la case, quelque chose remuait. Hawa retint son souffle. Puis, elle le vit. Un serpent noir, long et épais, se glissait lentement sur le sol, ses écailles luisant sous la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. Il leva sa tête vers elle, comme s'il l'observait, comme s'il comprenait tout. Elle voulut crier, mais le serpent siffla à nouveau, et dans ce son, elle crut entendre une voix. Ne pars pas, Hawa. Viens à moi. Ses jambes faillirent se dérober sous elle. Qui es-tu? Murmura-t-elle, terrifiée. Le serpent ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Puis, lentement, il recula et disparut sous la natte où dormait Kofi. Hawa n'osa plus bouger. Au même moment, un tambour résonna au loin. Un son sourd, grave, qui ne ressemblait à aucun rythme du village. Elle s'approcha de la fenêtre et vit une procession de torchés avancer lentement vers la case. Des hommes, vêtus de longues tuniques rouges, chantaient d'une voix monocorde. Jamal marchait à leur tête.
Hawa comprit alors que ce mariage n'était pas seulement une union. C'était un rituel. Un sacrifice. Hawa sentit son corps se figer face à la scène qui se déroulait sous ses yeux. La procession avançait lentement, leur torchée illuminant la nuit d'une lueur rougeâtre. Jamal, vêtu d'un long boubou noir brodé de symboles étranges, marchait d'un pas solennel, ses yeux rivés sur la case où elle se trouvait. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas un simple mariage. C'était un rituel. Un vent froid s'engouffra soudain dans la pièce, faisant vaciller la flamme de la lampe à huile. Derrière elle, Mbalia tremblait. « Maman, dis-moi la vérité. Qui est vraiment Jamal ?» Mbalia regarda sa fille avec une détresse infinie. « C'est un homme qui a vendu son âme aux esprits. Il a fait un pacte avec eux pour obtenir richesse et pouvoir. Mais ce pacte exige un prix. » Hawa sentit son souffle se couper. « Un prix ? Quel genre de prix ?» Sa mère prit une profonde inspiration avant de murmurer. « Chaque fois qu'il prend une épouse, il ne la garde pas. Elles disparaissent toutes, Hawa. Il les offre en sacrifice aux esprits qui le protègent. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Non, ce n'est pas possible. Mais tout prenait sens à présent, les murmures du baobab, le serpent noir, le regard glacial de Jamal. Ce mariage était une condamnation. Hawa devait fuir. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, la porte de la case s'ouvrit brusquement. Kofi entra, suivi de 2 hommes vêtus de rouge. « Il est l'heure, Hawa, déclara-t-il d'une voix dure. « Non, » cria Mbalia, se plaçant devant sa fille. « Tu ne peux pas lui faire ça. C'est ta propre fille. » Kofi fronça les sourcils, mais au fond de son regard, il y avait autre chose. De la peur. « C'est notre destinée, Mbalia. Ce mariage apportera prospérité à notre famille. » Hawa le fixa, horrifié. « Papa, tu savais ? Tu savais ce qu'il fait à ses femmes et tu veux quand même me donner à lui ? » Son père détourna le regard. « Nous sommes pauvres, Hawa. Et un homme comme Jamal ne se refuse pas. » Hawa sentit la colère et la douleur exploser en elle. « Alors tu es prêt à sacrifier ta propre fille pour ton honneur ? » Kofi ne répondit pas. Jamal entra à son tour, un sourire toujours figé sur son visage. « Ne crains rien, Hawa. Ce que je vais t'offrir est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. » Il leva une main et les hommes en rouge s'avancèrent. Hawa recula, mais ils l'attrapèrent brutalement. « Lâchez-moi !» Mbalia hurla, tentant de s'interposer, mais Kofi la retint de force. « C'est pour son bien, Mbalia, » murmura-t-il. Hawa se débattit, mais les hommes la traînaient déjà hors de la case. Le village était plongé dans un silence étrange. Tous semblaient s'être cachés, comme s'ils savaient ce qui allait se passer mais n'osaient rien dire. Jamal la conduisit vers le grand baobab sacré. À ses pieds, un cercle de pierres blanches était dessiné sur le sol. Un autel de bois se dressait au centre, couvert de symboles ancestraux. Et sur cet autel, un couteau d'ivoire, taché d'un liquide sombre. Hawa comprit alors avec horreur. Ce n'était pas un mariage. C'était un sacrifice. Et elle en était l'offrande. Hawa lutta de toutes ses forces, mais les hommes en rouge la maintenaient fermement. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses tempes. Le cercle de pierres blanches semblait briller sous la lumière de la lune, et l'autel de bois exhalait une odeur étrange, un mélange de sang séché et d'herbes mystiques. Jamal s'approcha lentement, son sourire s'élargissant. « Ne crains rien, Hawa. Ce n'est pas la mort qui t'attend, c'est une renaissance. » Il tendit la main vers elle, et dès qu'il effleura sa peau, une onde glaciale traversa son corps. Ses muscles se figèrent, une force invisible l'empêchant de bouger. Mbalia hurlait dans le lointain, retenu par Kofi et d'autres villageois complices. Hawa voulait parler, crier, supplier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Jamal leva les bras et entama une incantation dans une langue oubliée. Le vent se leva brusquement, fouettant les branches du baobab sacré. Puis, un bruissement étrange se fit entendre. Hawa sentit son sang se glacer. Des dizaines de serpents noirs rampaient hors du sol, leurs yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Ils ondulaient autour du cercle, sifflant en rythme avec la voix de Jamal. Les esprits ont faim,
Awa, murmura-t-il en s'emparant du couteau d'ivoire. Il leva la lame au-dessus d'elle. Mais au même instant, une explosion de vent balaya la clairière. Les torchers s'éteignirent brutalement. Le silence tomba. Puis, une voix s'éleva, grave et puissante. Cela doit cesser. Les flammes des torchers se rallumèrent toutes seules. Et sous le baobab, une silhouette apparut. Un vieil homme, vêtu d'un pagne blanc et orné de colliers de cauris, se tenait là. Son regard était perçant, rempli d'une sagesse ancestrale. Jamal recula d'un pas. L'impossible, tu es mort depuis longtemps, murmura-t-il. Le vieil homme posa ses yeux sur Awa et lui fit un signe de tête. À cet instant, la force qui la paralysait disparut et elle s'effondra à genoux, haletante. Mbalia sanglotait, tandis que Kofi restait figé, le visage blême. « Qui es-tu » demanda Awa, la voix tremblante. Le vieillard sourit doucement. « Je suis Bayla, l'ancêtre de ce village. Je suis venu rétablir l'équilibre. » Jamal serra le poing autour du couteau, son corps tremblant de rage. « Tu ne peux pas m'empêcher d'accomplir le rituel. Les esprits ont exigé leur offrande. » Bayla secoua la tête. « Non, Jamal. Tu as brisé l'ordre des choses. Tu as vendu ton âme pour l'éternité, condamnant des innocentes pour satisfaire ta soif de pouvoir. Ce soir, cela prend fin. » Il tendit une main vers le sol, et soudain, les serpents noirs commencèrent à se tordre et à hurler dans une cacophonie inhumaine. Jamal recula, son corps convulsant violemment. « Non » cria-t-il en levant son couteau. Mais avant qu'il ne puisse frapper, une force invisible le projeta en arrière. Les esprits qu'il avait invoqués se retournaient contre lui. Son corps se décomposa sous les yeux d'Awa et du village, sa chair disparaissant en cendres emportées par le vent. Puis, tout redevint silencieux. Les serpents avaient disparu. Le cercle de pierre s'effondra. Et Bayla se tourna vers Kofi. « Tu as trahi ta propre fille pour ta cupidité. » Kofi baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Que va-t-il m'arriver » murmura-t-il. Bayla posa une main sur son épaule. « Tu vivras avec le poids de ta honte jusqu'à la fin de tes jours. » Puis, il se tourna vers Awa. « Tu es libre maintenant. » Et dans un dernier souffle de vent, il disparut. Awa se releva, le cœur battant, les larmes aux yeux. Elle était vivante. Mais elle savait que plus rien ne serait comme avant. Les jours passèrent, mais l'ombre du rituel manqué pesait encore sur le village. Les anciens organisèrent une grande cérémonie de purification pour chasser les mauvais esprits et restaurer l'équilibre rompu par Jamal. Awa, elle, tentait de retrouver un semblant de normalité. Mais comment revenir à une vie ordinaire après avoir frôlé la mort? Après avoir été trahie par son propre père? Chaque jour, elle voyait Kofi errer dans le village, évité par tous. Il n'était plus l'homme respecté d'autrefois. Son dos s'était voûté, son regard était éteint. Il ne parlait plus, ne riait plus. Il passait de longues heures sous le grand baobab, là où tout avait failli se terminer. Un matin, alors qu'elle puisait de l'eau au fleuve, Awa entendit une voix derrière elle. « La Awa !» Elle se retourna. C'était Kofi. Elle le fixa, son cœur partagé entre la colère et la pitié. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'un ton dur. Son père baissa la tête. « Je ne demande pas ton pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches, que chaque nuit, je vois ton visage dans mes cauchemars. Je revois la peur dans tes yeux, et je me maudis pour avoir été assez faible pour te livrer à cet homme. » Awa serra les poings. « Et tu m'as trahi, père. Tu as échangé mon avenir contre ta propre ambition. »« Je le sais, » murmura-t-il. Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit du vent dans les arbres. Puis, Kofi leva les yeux vers elle, une lueur sincère dans son regard fatigué. « Tout ce que je peux faire maintenant, c'est aider à reconstruire ce que j'ai détruit. Si tu me laisses une chance, je travaillerai jour et nuit pour racheter ma faute. » Awa détourna les yeux, incapable de répondre. Le pardon? Était-ce possible? Balia lui avait toujours dit que le pardon était un don, non une obligation. Et pourtant, elle sentait que la haine la rongeait, l'empêchant d'être en paix.
Ce soir-là, elle alla voir la tombe de l'ancêtre Baïla, celui qui l'avait sauvée. Elle s'agenouilla et murmura. Dis-moi, que dois-je faire? Le vent souffla doucement, faisant bruisser les feuilles du baobab. Et dans ce silence, elle sentit une réponse invisible. Le passé ne peut être changé, mais le futur t'appartient. Libère-toi du poids de la haine, et ton cœur connaîtra la paix. Hawa ferma les yeux et laissa les larmes couler. Le lendemain, elle retourna voir son père. Elle ne lui dit pas qu'elle lui pardonnait, car ce n'était pas encore le cas. Mais elle lui tendit une calebasse d'eau. C'était un premier pas. Morale, la trahison laisse des cicatrices profondes, mais le véritable pouvoir réside dans notre capacité à avancer malgré la douleur. Le pardon ne se donne pas pour l'autre, mais pour soi-même, pour briser les chaînes du passé et construire un avenir meilleur.